Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer à mon sucré. La dernière fois, on avait appris que Dan était bien un salopard. Apparemment, c'est un trafiquant de drogue. Mais du coup, j'avais raison qu'il fallait pas rester avec lui, qu'il fallait se trouver d'autres gens avec qui faire affaire. Comme par exemple notre pote Yael nous avait proposé des trucs. Mais bon, du coup, donc là on est au commissariat et je sais plus trop pourquoi d'ailleurs, on va voir. Pendant ce temps-là, son ami Dan a essayé de développer la fortune familiale dans la finance sans grand succès. Oui, il nous racontait avec son pote là qui s'était croisé, c'était un mafieux, un truc comme ça, bref. Mais on sait qu'ils ne se sont jamais perdus de vue. Regarde. Il a sorti d'autres photos du dossier. Hein? C'est Dan, là en tenue de marié. Ah, il est marié, je savais pas. Devine qui est le seul témoin du mariage d'Aberny, du côté du marié. Je ne savais pas qu'il était marié. Je m'aperçois que je ne le connais pas du tout en fait. C'est normal, ça n'a pas tenu 3 ans. De manière intéressante, son ex-épouse a refusé de nous parler. D'habitude, pourtant, on n'a pas à les pousser beaucoup pour qu'elle passe à table. Je ne sais pas si elle a peur ou si elle le protège. J'ai bien ma petite idée. Et quelques années plus tard, Dan devient le parrain du premier-né de Louis. Si c'est des potes, c'est pas plus étonnant que ça, j'ai envie de te dire. Bref, une belle amitié. J'ai envie de te dire que ça soit dans le crime ou pas, les gens font des relations, hein. Ça me choque pas qu'ils aient une vie privée banale. Hein. Dans ces circonstances, on ne s'étonnera guère qu'ils montent une holding ensemble. Ce qui est un peu plus étrange, en revanche, c'est que ladite holding n'a jamais généré un copec. Et pour cause, elle n'abrite que des sociétés écrans et autres joyeusetés. Le Panama a de beaux jours devant lui. Bref, comme tu vois, on a pas mal de questions à lui poser, mais il est difficile à joindre. Je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas obtenir un mandat d'arrêt contre lui ou un truc du style? Pour ça, il nous faudrait des preuves concrètes. Et il est plutôt doué pour couvrir ses traces. C'est votre job de remonter jusqu'à lui, hein, j'ai envie de te dire. Un faisceau de présomption aussi concordant, c'est parlant, mais pas assez pour un juge. En revanche, on a le droit de l'interroger dans le cadre de l'enquête. Si on arrive à lui mettre la main dessus, bien sûr. Refuser, ce serait nous donner un bon motif d'obtenir de ce mandat d'arrêt. Mais si vous n'avez pas de preuves, qu'est-ce qu'un interrogatoire va changer? Disons qu'il n'est pas obligé de savoir qu'on n'a pas de preuves, ou que son copain est resté silencieux. Et on peut se montrer plutôt convaincant, surtout quand le client se fout ouvertement de nous. C'est pour ça qu'on a besoin de toi. Il est sur le qui-vive en ce moment. Il faut absolument qu'on lui tombe dessus par hasard. C'est pour ça qu'il nous a envoyé paître au téléphone, en fait. Ok, d'accord. Et on pense que tu es notre meilleure chance d'y arriver. Si tu veux bien nous aider, évidemment. Je suis pas sûre que ce soit très légal de demander à un civil de faire ça, mais bon, on pense que si toi, tu le contactes, il ne se méfiera pas, et quel que soit votre lieu de rendez-vous. On sera là, prêt à lui tomber dessus. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu veux bien nous aider à le faire tomber? Et comment? Un tas de choses deviennent claires avec votre explication. Je ne veux pas qu'il s'en sorte. Désolée, mais c'est trop risqué pour moi. Je ne suis pas comme vous, moi. J'avoue. Mais dans un truc... Mais qu'est-ce qu'on risque, nous? Parce que du coup, il a fait ses magouilles chez nous. Est-ce qu'on risque pas de se faire arrêter ou saisir le Cozy Beer? Non. Je sais pas. C'est chaud. J'en sais rien. Je mettrais plus la B, ouais. Je sais pas. Je sais pas ce que moi je risque en fait. J'aimerais bien qu'on m'explique ce que moi j'encours s'il l'arrête vraiment. Hein. On veut mettre la B. Je n'ai pas envie que ses amis encore en liberté s'en prennent à moi ou au Cozy Beer. Je peux comprendre. Et c'est vrai que c'est un gros poisson, mais franchement... Tu crois vraiment que je laisserai quelque chose t'arriver? Eric et moi, on veillera sur toi jour et nuit, s'il le faut. Tu as notre parole. Bon, dans ces conditions, mais je compte sur vous, hein.
Je ne suis pas dans mon élément, là. Ouais, bon, du coup, finalement, on n'avait pas vraiment le choix. Bon, tu parles. Génial. Ah, par contre, je crois que j'ai augmenté le lorem avec Nat, non? Génial, tu nous rends un énorme service là. Je ne pourrai jamais assez te remercier. Après tout, qu'est-ce que j'ai à craindre avec 2 gardes du corps, hein? J'espère vraiment que tout se déroulera comme vous l'avez prévu. S'il est vraiment le génie du crime que vous m'avez décrit. J'avoue, franchement. Tu ne crois tout de même pas qu'on te mettra en danger? Bah, vu que de base je suis une civile et que vous me demandez de faire l'appât, bah vous me mettez quand même en danger de base. Donc bon, Nat, t'as fini ton interrogatoire là? Le chef te réclame et il n'a pas l'air de bonne humeur. C'est bon, dis-lui que j'arrive. Ton interrogatoire? Je te l'ai dit, on doit rester discret. Seul le chef sera au courant de notre modus operatum. Ok. Et je pense qu'il va se détendre un peu quand je vais lui dire qu'on a trouvé un moyen de coincer Abernie. Bon, pas la peine de le faire attendre davantage, je reviens. Il est parti en coup de vent en me laissant seul avec Eric, qui a détourné le regard quand j'ai levé les yeux vers lui. Moi aussi, bien sûr. J'étais atrocement gênée. Oh, c'est bon, ça va, vous avez pas couché ensemble non plus. Oh, écoute, à propos d'hier soir, je suis désolée, je n'avais aucun droit de... Finis tes phrases. Je sais pas si c'est à cause du vent, mais ça passe mal aujourd'hui. Oh là là. Oh, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je sais pourtant que tu es en couple, mais... Je ne sais pas, ça a été plus fort que moi. C'est bon, ne t'en fais pas. On n'a qu'à prétendre que tout ça n'a pas eu lieu, d'accord? Merci, les choses ne sont pas toujours simples en ce moment et je n'ai pas envie de perdre une amie. Je vois Nat qui arrive. J'imagine pas si on est avec Nat. Oh, on fait ça dans son dos, c'est horrible. Bon, j'espère que tu es prêt, Eric. On a un gros poisson à pêcher. Et moi alors? Quand est-ce que vous allez avoir besoin de mon intervention? Pas plus tard que tout de suite. Le chef a validé le plan, et je pense qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Ah oui, d'accord, ok. Dès que tu es prête, on passe ce coup de fil. Je te récapitule le topo. Ouf, bah dis donc. Nat m'a expliqué le plan avec des schémas et des photos du café. Ils sont ultra équipés. C'est plutôt simple alors. Je dois juste faire en sorte qu'ils viennent au Cosy Beer. C'est là que vous vous retrouvez la plupart du temps. Il ne se méfiera pas. On se voit parfois au restaurant, mais il est tout de même souvent venu au café, oui. Parfait. Ce sera plus simple de sécuriser le Cosy Beer. Voilà comment on va faire. Eric se planquera dans une bagnole banalisée garée à proximité de l'entrée, et je serai en cuisine. Dès qu'il est rentré, Eric, tu l'interpelles. J'arriverai en renfort, pour être sûr qu'il ne tente rien, et qu'il n'a pas d'issue de secours. Mais après, ça m'étonnerait qu'il se balade avec un flingue quand même sur lui, j'ai envie de te dire. Simple et efficace. Tout à fait mon style de plan. Ouais, c'est vraiment très très simple et efficace. Hein. Très facile aussi, hein, mais bon. Lily au téléphone. Tu la joues détendue. Il se peut qu'il soit sur ses gardes. Ce qu'il faudrait, c'est la pâter avec une offre qu'il ne pourra pas refuser. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit qu'il avait besoin de liquidité. C'est bon, ça. Qu'est-ce que tu vois une raison crédible de lui en procurer? Là, comme ça, pas trop. Attends, il y a peut-être un truc qui pourrait fonctionner. Je pourrais lui dire que j'ai un acheteur de passage en ville qui souhaite le rencontrer. Il va y croire. Je n'y connais rien, mais ça m'a l'air d'être un petit milieu où tout le monde se connaît. Tu n'as pas tort. Ça me rappelle la fois où j'ai dit à mon ami Yael que je travaillais avec lui. Oh, mais attends, Yael, ça pourrait être une piste. Pour le coup, je la connais réellement. Elle travaille pour une galerie londonienne, et puis sa mère est dans le business de l'art aussi. Oh oui, c'est pas mal ça. Si en plus elle sait que tu as le contact d'Averny, ça paraît plausible qu'elle soit passée par toi. Sa mère ou le proprio de sa galerie, je te laisse choisir. Moi non plus, je n'y connais rien. Je ne sais pas trop. Yael et sa mère ne s'entendent pas, mais Dan a peu de raisons de le savoir. Je vais quand même retrouver les références de sa galerie sur Internet. Ah oui, voilà. Elle m'en avait parlé, ça me revient. La galerie appartient à une certaine Madame Rubio.
C'est bon, je suis prête. Enfin, aussi prête que je le serai jamais. J'ai un peu la pression. Mais non, tu vas assurer. Souviens-toi de Framboise. Juste un truc, si ça te va, on va demander à Ben de connecter ton portable à ses machines. Aucun problème pour moi. Ben est donc venu avec une espèce de GPS à grosse antenne à laquelle il a connecté mon téléphone. Lui et Nat et Eric étaient munis de casques pour ne rien rater de la conversation. Ah, c'est bon les gars, tout est ok de mon côté. Essaie juste de rester en ligne plus de 3 minutes. Ok, c'est parti, ça sonne. Allô, Dan? C'est Lily, je ne vous dérange pas? Oh, bonjour, ma chère amie. Je suis un peu occupée, mais je vous en prie. Au fait, je suis désolée pour l'autre jour. J'étais très contrariée et... Bref, j'espère que vous ne me tiendrez pas trop rigueur de mon ton à votre égard. Vous savez que je vous apprécie. Ne vous en faites pas, c'est oublié. En fait, je ne vous en veux tellement pas que j'ai une opportunité pour vous. Vous cherchez toujours à vendre de nouvelles pièces? Si vous voulez, j'ai peut-être un moyen de ne pas attendre la prochaine vente. Continuez, je suis tout oui. Une de mes amies a une acheteuse qui serait intéressée par certaines de vos pièces. Elle ne m'a pas précisé lesquelles, mais j'ai cru comprendre que votre collection était connue. Que voulez-vous? C'est un petit milieu. À ce sujet, qui est cette mystérieuse acheteuse qui ne m'a pas contactée directement? J'ai 3 réponses là. Bon, ne dites pas que je vous l'ai dit, mais il s'agit de Sybil Charlène. J'imagine que vous la connaissez. Oula. J'imagine que je peux vous le dire, il s'agit d'une certaine Madame Rubio, propriétaire d'une galerie londonienne. Je crains qu'elle ne cherche à rester discrète. Et il vous faudra rencontrer son intermédiaire, mon ami Yael. Oh la vache, on a 3 propositions bien différentes là. Soit on mêle la mère de Yael, soit on mêle Yael, soit on mêle sa patronne à elle en fait. Oh, je sais pas quoi faire là. Oh. Après entre les 3, on est d'accord que Yael c'est une petite nouvelle, donc on peut la laisser de côté. Après Rubio, je me souviens plus de ce que nous a dit, mais il me semble qu'en plus Sybil, si j'ai bonne mémoire à la fac, c'était quand même quelqu'un de péteux, il devrait bien s'entendre, non? Oui, il doit au moins la connaître de nom. J'ai envie de mettre la A du coup. Allez, on va tenter, de toute façon, je sais pas quoi mettre là, j'ai 3 chances sur une de me merder. Évidemment, mais du coup, je réitère, pourquoi ne pas me contacter? À vrai dire, son intermédiaire, mon amie Yael et sa fille. Entre nous, je crois que Mel Charlène lui donne un petit coup de pouce pour se lancer. Si Yael savait, elle m'en voudrait à mort, j'avoue. Elle qui est partie à Londres pour échapper à l'ombre de sa mère. Oh, comme c'est sympathique de sa part. Eh bien, jouons le jeu alors. Génial. Par contre, elle ne reste guère longtemps en ville. Vous croyez que nous pourrions nous retrouver cet après-midi au Cosy Beer, vers 18h par exemple? Vous savez que je trouve toujours du temps pour une opportunité potentielle, cher ami. À tout à l'heure. J'ai raccroché avec le cœur qui battait à 100 à l'heure. Après ça, je crois que j'arrête définitivement les enquêtes. Et voilà le travail. Alors, quand est-ce que je reçois mon badge? C'était facile, ça va. Tu as super bien assuré. Grâce à toi, on va le cueillir en douceur. Mais il faut pas non plus de bonnes raisons pour arrêter quelqu'un aussi. Il y a beaucoup de questions là hein, sur leur manière de travailler. Mais bon, franchement, le coup de la mère qui veut aider la fille à se lancer, c'est du génie. Le genre de petit détail qui donne toute sa crédibilité à un mensonge. Impossible de se douter de quelque chose. Bon, nous on finit quelques trucs ici, et je te rejoins. Laisse la porte des cuisines ouverte, au cas où il se méfierait quand même un peu. Bon, eh bien, je crois qu'il ne me reste plus qu'à rentrer en entendant la suite. Alors, ils t'ont laissé ressortir, Don Lily? Ça ne va pas, tu as l'air contrarié. Tu sais, je ne crois pas réellement que tu sois à la tête d'un empire du crime, pardon. Je pense que je m'en serais aperçue, vu le temps que je passe en ta compagnie. Va savoir, on croit connaître les gens. Oh là, tu as l'air bizarre, toi. Qu'est-ce qui s'est passé au poste exactement? Je ne peux rien te dire pour le moment. Oh, alors il s'est vraiment passé quelque chose?
Allez, s'il te plaît, je serai une tombe. Désolée, là, je ne peux vraiment pas. Promis, dès que ce sera possible, tu seras la première au courant. Ce n'est rien de trop grave, j'espère. On verra bien. Rien qui ne doive nous inquiéter pour le moment. En revanche, je préfère que tu prennes la fin de ton après-midi. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais c'est mieux ainsi. C'est vrai, ça commence à me plaire, ces mystères. Mais je compte sur toi demain, à la première heure. Bon, j'espère avoir enfin la fin mot de l'histoire. Allez, bonne fin de journée. J'étais loin d'être aussi détendue que Nina. En fait, j'ai même cassé 2 verres tellement j'étais sur les nerfs. 2 heures après, j'ai reçu un SMS de Nat me demandant de lui ouvrir la porte de la cuisine pour qu'il puisse s'y placer en toute discrétion. Et puis 18 heures précises, Dan est arrivé. « Bonjour ma chère. Eh bien, votre amie n'est pas encore là ? Pourtant, quand on veut faire des affaires, la ponctualité, elle ne devrait plus tarder. Vous voulez boire quelque chose ? Ah oui, volontiers, mais pas de café, un thé plutôt. Mes nuits ne sont plus ce qu'elles étaient, je le crains. J'espère qu'il n'a pas vu la gêne dans mon sourire. J'ai mis un temps infini à préparer ce thé. Détends-toi. Eric, clac. Dana Bernie, inspecteur Eric Vard. Brigade des stupéfiants. Voudriez-vous me suivre, s'il vous plaît ? Pardon ? Il doit y avoir une erreur sur la personne. J'attends un rendez-vous et... La partie est finie à Bernie. C'est avec moi que tu as rendez-vous. Enfin, avec nous. Ah ! Quand il a vu Nat sortir de la cuisine, il a compris. Il m'a jeté un regard de détresse. Je n'ai pas osé lui rendre. Soit tu nous suis bien gentiment, soit on te file le train jusqu'à ce que le mandat tombe. Tu as le choix. Et le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras pourrait être retenu contre toi. Lily, comme quoi, on a beau savoir qu'il faut se méfier de tout le monde. Je crois que je vais prendre un café, tout compte fait, à emporter. Dan me regardait d'un air perdu. Je crois que c'est ma participation à tout ça qui l'a le plus choqué. Après, c'est vrai que s'il me restait un doute, son attitude résignée venait de le lever définitivement. Ou on aurait presque dit qu'il s'y attendait, simplement, pas ici avec mon concours. Eric lui a passé les menottes et lui a enjoint de le suivre. Et ben voilà, j'ai un bon pressentiment. Une bonne journée de fête. Ah, super, on peut aller pointer. La nuit va être longue, mais fructueuse, je le sens. Bon courage à vous. Et tu me raconteras ? Bien sûr, après tout, rien de tout ça n'aurait été possible sans toi. Allez, c'est parti. Bon, eh bien, j'imagine que plus rien ne me retient ici, et j'ai bien mérité un peu de repos. Bon, bah voilà, petite chose de faite. J'ai rangé le café jusqu'à ce que tous les lampadaires soient allumés dans la rue. En route. Quelle journée de fou. J'ai encore du mal à croire que tout ça était réel et que Dan... Au moins, ça m'aura également permis de mettre les choses au clair avec Eric. Est-ce que je devrais en parler à Priya ce soir ? Bonsoir, mon amour. Tu as passé une bonne journée ? Ah oui, on s'est amusé à faire le flic. Pas vraiment, figure-toi que tout à l'heure, j'ai reçu un appel de Nat. Ah oui ? Qu'est-ce qu'il voulait ? C'est vrai que tu as l'air perturbé. Rien de trop grave, j'espère. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, jusqu'à l'arrestation de Dan. Donc si c'est un peu grave quand même, apparemment, mon meilleur client est un genre de Pablo Escobar local. La vache! Et moi qui le prenais juste pour un de ces odieux boomers sans gêne. Enfin, remarque, ça colle tout de même pas mal. Les gros trafiquants sont rarement des gens soucieux d'autrui, j'imagine. Et dire que je n'ai rien vu, j'aurais quand même dû me méfier. Tout ça était trop beau pour être vrai. C'est facile de dire ça une fois qu'on connaît la conclusion. C'est comme si je te disais que j'ai toujours pensé qu'il y avait un truc qui clochait dans l'histoire de Marina. J'adorais pouvoir réécrire l'histoire, mais la vérité c'est que je suis à peine remise du choc de cette révélation. Avoir confiance dans les gens n'est jamais quelque chose qu'on devrait se reprocher. Tu ne crois pas ? Ouais, c'est gentil, mais ça ne sert à rien de me passer de la pommade. Elle est vraiment en bad mood là. C'est gentil, j'aime ta façon de voir les choses. Tu as sans doute raison. C'est gentil, mais j'ai tout de même été particulièrement aveugle. En y repensant, les indices étaient gros comme une maison. Ouf.
On va mettre la B, hein, ouais, hein, je suis d'accord avec elle. Mais oui, ne te fais pas de nœuds inutiles au cerveau. La vie est bien assez compliquée comme ça. Mais alors dis-moi, qu'est-ce que tu as appris? On parle d'un gros empire mafieux? Je me suis toujours demandé comment on représente ce genre de cas. Est-ce qu'on joue la négociation ou aller à fond dans cette histoire? Ce n'est clairement pas maintenant qu'on va parler de ce qui s'est passé avec Eric. Moi, c'est surtout une excuse pour toi pour pas le faire, hein. Pas alors que je vois bien qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour me ménager et me distraire. Je me suis endormie anxieuse ce soir-là, mais également impatiente de savoir ce qui allait se passer. Le lendemain matin, elle m'a réveillée de la meilleure manière avec un petit déjeuner au lit. « Hello, tu te réveilles juste à temps pour ta surprise. J'allais te laisser un mot. Oh, je dois filer. Un nouveau client potentiel à rencontrer. Les affaires reprennent. Cool. Oh, merci. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu t'es associé à un parrain mafieux. J'ai peur maintenant. C'est une offrande du coup. Vas-y, fais-nous des offrandes. Je plaisante. Je te connais. Et je vois bien que tout ça t'a secoué. Elle est tellement mignonne. Comment pourrais-je en aimer une autre? Oh, au fait, je me disais, ce soir, je serai non loin du Cozy Beer. Je passe et on rentre ensemble? Avec plaisir. Je t'attendrai. Prends ton temps. Et bonne journée. Elle m'a envoyé un baiser de la main et est partie en coup de vent. J'ai bien profité de ce moment d'accalmie avant de m'habiller en vue d'une journée mouvementée. Oh, c'est l'heure de la tenue. Alors... ok, avec un jean déchiré. Oh, c'est quoi? C'est genre un haut? Oui, c'est un haut. On aurait dit un tatouage de base. Hein. J'aime bien la première. Pour une fois, les deux, ça va, je trouve. Mais... ouais, j'ai un faible pour la première, je sais pas. Oh, je sais pas, en fait, les deux me laissent un peu bof. On va prendre la première. C'est quand même laquelle j'ai flashé en première. Donc, on va prendre celle-là. Allez, rock'n'roll. Tiens, qui m'appelle de si bon matin? Oh, c'est Nat. Je ne pensais pas avoir des nouvelles aussi vite. Oh, attends, tu te souviens dans quel monde tu es? Allô, oui, bien sûr, je peux passer. Hein? Il a demandé à me voir? Mais pourquoi? Oui, tu as raison. Il n'y a aucun moyen de savoir. Et quitte à le revoir, je préfère que ce soit au commissariat, c'est sûr. J'ai raccroché. Dan a demandé à s'entretenir avec moi. Je dois aller les rejoindre. Je préviendrai Nina en leur chemin. J'ai hâté le pas vers le commissariat. Je suis arrivée au commissariat dans un état assez nerveux. En quoi tout ça peut encore me concerner? Cette fois, Nat m'attendait à l'accueil. Il avait l'air fatigué. J'en connais un qui n'est pas rentré chez lui cette nuit. Je me trompe? Salut Lily, rien ne t'échappe à ce que je vois. J'ai dormi 3 heures en salle de repos. Ouf. Faut dire que ce n'est pas tous les soirs qu'on a le droit à une histoire pareille. On est entré dans une salle. Eric nous attendait à l'air un peu aussi réveillé, pardon. Il m'a adressé un petit signe de la main, agrémenté d'un sourire un peu piteux. Salut Lily. Il faut croire que ton amateur d'art n'avait pas tout oublié de ses années dans la finance. Comment ça? Je savais qu'il était dans les affaires, mais qu'est-ce que vous avez découvert au juste? Les affaires, on peut dire ça comme ça, j'imagine. Mais c'est aussi un pro des montages financiers. Tu te souviens de la holding dont on t'a parlé hier? Figure-toi qu'une de ces sociétés est son portefeuille principal. Et les fonds de cette boîte, la Vanek Corp, provenaient de son trafic de drogue, à l'abri sur un compte au Panama. Mais il lui était impossible de rapatrier cet argent ici sans faire sonner toutes les alarmes dédiées. En revanche, rien ne lui interdisait d'acheter des tableaux directement depuis ce compte. Tant qu'on reste à moins de 10 000, ça attire assez peu l'attention. Et en plus, à condition de savoir miser sur les bons, ça peut rapporter gros à la revente. Et au pire, si on a quelques amis très généreux, c'est facile de faire monter la cote. C'était ça son système. Un énorme circuit de blanchiment d'argent de la drogue via le marché de l'art. Chaque fois qu'il revendait un de ses tableaux, l'argent reçu était parfaitement légal, lui.
puisqu'il est passé par une salle de vente ayant pognon sur chez nous. Et tu avais le profil idéal. Ah, tu veux dire que j'ai aidé à blanchir de l'argent, de la drogue? Oh mon Dieu! Mais pourquoi moi, je ne comprends pas? Ah, parce que tu es une bonne panthère, écoute, hein. Sans vouloir te vexer, tu as une petite galerie récente, avec un petit chiffre d'affaires. Et tu es inconnu de nos services. Le plan parfait pour rester sous les radars. Et il était doué pour ça, très doué. C'est incroyable. Comment j'aurais pu me douter? Rassure-toi, tu ne pouvais pas. Nous-mêmes, on ne s'est aperçu de rien. Mais du coup, ça veut dire qu'on est grave dans la merde, parce que ça veut dire que d'une certaine manière, on est lié à ce trafic. Qu'est-ce qui va nous arriver? J'ai peur, moi, en fait. On s'en fout de Dan, là. Qu'est-ce qui va nous arriver? La couverture parfaite. Un grand bourgeois amateur d'art bien connu est capable de spéculer avec talent. Oui, ajoute à ses compétences financières. Ça a toujours été lui le véritable cerveau de l'affaire. Un cas assez unique dans les annales du crime. Mais malgré tout, on a fini par le coincer. C'est une histoire dingue, un vrai film, mais j'ai toujours du mal à voir en quoi ça me concerne. Elle est débile, hein. Je l'ai traitée de pintade, mais elle est vraiment débile, hein, quand elle s'y met. Et surtout, pourquoi il a demandé à me voir? Mystère. Il a refusé de signer sa déposition hors de ta présence. Il a le droit de faire ça? Dans la mesure où il a été plutôt coopératif jusqu'ici, on s'est dit qu'on pouvait te demander. Ah oui, donc vous lui avez accordé une fleur, en fait. Vous me donnez au pâture au lion, c'est ça. On va y chercher. Si ça peut vous aider. Et puis, je ne suis pas contre une petite explication en personne après tout ce cinéma. Bah tu sais quoi, nous on va s'arrêter là. On discutera avec Dan la prochaine fois. Et ouais, moi ce qui m'inquiète le plus, en fait, c'est nous, en fait. Parce que, bah, du coup, même si on n'était pas au courant qu'on s'est fait arnaquer, bah on était quand même à un lieu où on blanchissait de l'argent. Donc moi, je comprends même pas pourquoi ils nous considèrent pas un petit peu comme complices, tu vois. Pourquoi ils ont pas de soupçons. Moi c'est louche, j'ai peur pour la suite là, on va avoir des problèmes avec ça. Ça serait trop beau qu'on ait rien du tout. Je sais pas ce qu'ils ont prévu, mais on verra ça la prochaine fois. Allez, bisous.